cette démarche-là dans laquelle on s'inscrit avec notamment cette installation dans le nouveau bâtiment le Belvédère où l'on vient donc d'emménager, ce qui nous a permis de mettre en place cet automate de biologie moléculaire IDILA, commercialisé par la société Biocartis, et en fait qui va pouvoir répondre vraiment à cette médecine personnalisée où dans un type de tumeur bien particulier, on va rechercher une mutation très précise, ce qui va entraîner un traitement également adapté et très précis. Pour illustrer, donc ça va être notamment le cancer du poumon, un type bien particulier de cancer du poumon, l'adénocarcinome. On va pouvoir rechercher une mutation qui est dite EGFR. C'est des facteurs de croissance en fait qui sont impliqués donc dans la croissance de ces cellules tumorales. Et donc si on détecte cette mutation EGFR, on va pouvoir mettre en place des traitements spécifiques. Et c'est vrai que cette médecine personnalisée a vraiment révolutionné le pronostic de ces patients. L'IA, c'est incontournable. Nous, en fait, depuis, je dirais que l'anapath, cette spécialité existe, où on regarde donc des prélèvements de tissus au microscope. Là, c'est vraiment une révolution qui a été franchie il y a quelques années. Donc, les coupes de tissus qu'on regardait auparavant sur le microscope, en fait, elles vont pouvoir être numérisées. Et avoir une image numérisée, évidemment, ça ouvre la voie à tout ce qui est traitement d'image. C'est des outils d'aide au diagnostic, comme dans d'autres professions, l'intelligence artificielle n'est pas vouée à remplacer l'être humain. C'est une aide, c'est un support, c'est vraiment un auxiliaire. Parce que, comme on dit, quand on est à plusieurs cerveaux à réfléchir sur une chose, on avance, on va plus loin.